Bonjour et bienvenue dans Voix verte, le podcast de l'IET, une école du groupe compétences et développement pour avancer sans obstacle vers un avenir plus vert et plus responsable. Ce podcast s'intéresse à l'environnement, c'est-à-dire à tous les sujets. La mauvaise nouvelle, nous ne les couvrirons pas tous. La bonne, c'est que grâce à ce podcast, tu ne pourras jamais t'ennuyer, en espérant que ces modestes pastilles t'amènent en quelques minutes un éclairage et l'envie d'apprendre, d'agir et d'approfondir le sujet du jour. Aujourd'hui, voyons si nous avons trouvé la voie la plus verte possible pour parler de la COP30 qui s'est tenue à Belém, au cœur de l'Amazonie brésilienne. C'est une conférence particulière car elle se déroule dans l'un des écosystèmes les plus menacés de la planète et elle intervient 10 ans après l'accord de Paris alors que les effets du changement climatique ne sont plus une perspective mais une réalité quotidienne. Canicule extrême, sécheresse prolongée, méga-feux en Amazonie, fonte des glaciers, perte accélérée de biodiversité. Tout cela dépasse désormais la variabilité naturelle. Les climatologues nous l'avaient prédit. Les faits, malheureusement, le confirment. Pour Aïssatou Diouf, coordinatrice pour l'Afrique de l'Ouest au réseau Action Climat, aucun pays africain n'échappe aux conséquences du changement climatique. Les littoraux reculent, les températures dépassent les seuils vivables et cela affecte directement l'économie locale. Dans certaines régions, l'impact est visible partout. Infrastructures menacées, tourisme touché, agriculture fragile. Antonio Gutiérrez, secrétaire général de l'ONU, insiste sur l'urgence. Cette COP doit lancer une décennie d'accélération et de résultats pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius de plus au maximum. Nous sommes déjà à 1,2 degré de plus pour cette décennie. Dépasser 1,5 pourrait déclencher des points de bascule climatiques irréversibles, dégel brutal du pergélisol, effondrement des systèmes de circulation océanique, disparition accélérée des récifs coralliens. Alors pour toi, étudiante ou apprenant de l'IET, ces enjeux traduisent l'importance stratégique des métiers de l'environnement toujours plus transversaux et toujours plus indispensables. Géopolitiquement, cette COP a été marquée par l'absence des États-Unis. Le président Donald Trump, climato-sceptique déclaré, a qualifié le changement climatique de plus grande escroquerie de l'histoire et a retiré son pays des accords de Paris. Résultat, arrêt massif des investissements dans les énergies propres, relance des fossiles, retrait des financements internationaux. Même si l'Union européenne tente de combler ce vide, elle ne dispose pas des moyens financiers ni politiques des États-Unis. Le contexte international est en plus très tendu. Tensions Chine-Europe sur les technologies vertes, guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient, cela illustre que géopolitique et écologie sont désormais indissociables et que comprendre l'une sans l'autre est impossible. Sur le terrain, la COP30 a alterné avancées techniques et blocage politique. Le secrétaire exécutif d'ONU Climat, Simon Steele, a rappelé: votre travail n'est pas de vous battre les uns avec les autres, mais de combattre la crise climatique. Se lamenter n'est pas une stratégie. Les discussions ont porté sur trois grands enjeux: sortie des énergies fossiles, financement de l'adaptation et fixation d'objectifs ambitieux pour 2035. Lola Vallejo, directrice de la diplomatie et des partenariats à la Fondation européenne pour le climat, souligne cependant que ces contributions resteront insuffisantes pour maintenir le réchauffement sous ces fameux 1,5 degrés. Les résultats concrets restent donc très limités. Des promesses et mécanismes de financement apparaissent, mais l'ambition collective reste trop faible. La question des financements nord-sud est particulièrement sensible. Comment aider équitablement les pays les plus vulnérables? Le lobbying des industries fossiles et agricoles est très présent, ce qui complexifie encore la prise de décision. Le vrai défi est de transformer les ambitions en actions nationales et internationales solides avec des politiques cohérentes et des financements durables. Un autre point marquant de cette COP est la coexistence de deux conférences parallèles. C'est l'officiel, la COP des États, qui reste centrée sur les négociations intergouvernementales, la justice climatique, les contributions nationales et la finance internationale, et en parallèle, la COP des entreprises qui s'affirment. Multinationales et institutions financières exposent leurs stratégies d'investissement vert et demandent à être reconnues comme acteurs centraux de l'action climatique. Ce double mouvement soulève des questions. L'action climatique peut-elle réellement être portée autant par les entreprises que par les États? Les investissements privés peuvent-ils compenser
le manque de financement public. Et cette dualité risque-t-elle de fragmenter le processus de décision au risque de transformer la COP en une sorte de Davos de l'énergie? Malgré tout, des progrès concrets, modestes mais concrets, ont été enregistrés. Une coalition de pays s'engage à réduire les émissions de méthane dans le secteur fossile. Des solutions technologiques et d'adaptation innovantes ont été mises en avant. IA, bioéconomie, gestion de l'eau, ville durable. Et des engagements pour la protection des forêts et des peuples autochtones ont été réaffirmés. L'alignement des efforts publics et privés, le renforcement de la coopération internationale et le financement durable restent des priorités pour la majorité des acteurs. Comme tu le vois, pour toi, cela traduit que tes compétences seront essentielles. Restaurer les écosystèmes, piloter l'adaptation climatique et aligner entreprises et collectivités sur des trajectoires respectueuses du climat sont des défis concrets. Tes valeurs, ton engagement et tes expertises seront requis pour naviguer entre régulation publique et investissement privé vert, construire des ponts entre politique et business model et contribuer à la transition écologique. Pas mal, non? Donc, merci de ta présence, de ta curiosité, mais surtout merci d'avoir écouté cet épisode de Voix verte. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous contacter, à compléter ou poser tes questions en commentaire. Et si ça t'a plu, like et partage. La voix est libre pour un meilleur environnement. Le mouvement peut se faire en toute sécurité vers la transition écologique avec IET. À bientôt pour entendre de nouvelles voix vertes.